à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel par rapport à une commande de Noël que j'ai eue. Je vais donc vous faire un pendentif Violetta. Alors Violetta c'est un monde et un personnage que je ne connais pas du tout. Donc je vais faire de mon mieux selon les photos que j'ai pu voir d'elle sur internet. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors on commence avec de la pâte Fimo lavande. On va en faire un tout petit cône qu'on aplatira pour faire le buste de Violetta. Ensuite j'ai pris de la Sculpey, c'est de la Sculpey, c'est marqué où, perle pourpre. Donc c'est la mauve avec des petites paillettes dedans, super jolie. Et on l'aplatit au plus fin, soit à la machine à pâte, soit au rouleau. On en fait un rectangle. Et ensuite on en fait un accordéon avec des... On essaie de faire des vagues toutes de la même longueur. Ou largeur, je sais pas trop comment dire. On n'hésite pas à appuyer sur le haut des vagues, puisque ce qui nous intéressera, ce sera le bas. On pince, et là ça nous fait un premier jupon. Voilà, donc je lui ai fait les 3 jupons de sa jupe. Maintenant, donc je m'assure bien que tout tienne comme il faut, et je lui fais une petite ceinture en rose, c'est du rose tout simplement. Donc je coupe une fine bande que je viens de placer sur sa taille, je coupe l'excédent. Et vous pouvez soit faire un nœud, soit rajouter des rubans. C'est comme vous le souhaitez. Pour la tête, je prends une boule de pâte chair claire. Et je vais venir dessiner les yeux. Donc c'est le même principe que les chibis. Hein. On vient placer les yeux. Pour la forme des yeux, je ne vais pas faire vraiment une forme ronde. Je vais faire une forme un peu en amande. Le tout, c'est de les faire vraiment pareil tous les deux. Et en fait c'est ça le plus dur. Personnellement j'arrive toujours à bien faire l'œil gauche, mais l'œil droit j'ai du mal. Voilà, donc ça lui fait des yeux assez grands, mais c'est pas grave, c'est le résultat qu'on voulait. On lisse bien, ensuite on enlèvera les peluches avec un coton-tige et de l'alcool. Alors pour ses yeux, j'ai fait donc un morceau de blanc assez rectangulaire. Pour surligner ses yeux, j'ai mis du noir au-dessus, en dessous, et j'ai mis des petits cils qui pointent vers le haut sur les côtés. Je rajoute une petite rondelle de marron, plus une petite de noir par-dessus, et encore un petit peu de blanc pour faire le reflet dans les yeux. Voilà ce que c'est censé donner. Pour son nez, je fais juste une boule que je vais mettre entre ses deux yeux, et pour sa bouche, je prends du rouge et je fais ses lèvres avec. J'ai mis un picot en fer entre les deux, j'ai rajouté un petit bout de pâte chair pour faire son cou. Maintenant je vais faire son maquillage, donc ce sera un mélange de fimo liquide et de poudre Pearlex au rose. Et je vais en mettre un petit peu au-dessus de ses yeux. Je fais mon petit mélange. Et je ne fais pas ses sourcils puisqu'ils vont être cachés par les cheveux dans tous les cas. Donc je n'oublie pas de mettre ses jambes, je vais juste faire des petits bâtons de fimo chair avec le bout en pointe pour faire ses jambes. Idem pour ses bras. Voilà, j'ai refait sa bouche parce qu'elle faisait un petit peu peur. Maintenant, passage au four, j'ai pas oublié de faire ses pieds, son maquillage, ses bras, ça c'est tout bon. Passage au four pour une première cuisson, ensuite on va faire ses cheveux. Voilà, ma petite Violetta est cuite. Pour les cheveux, rien de plus simple, j'ai fait des petites bandes de marron que j'ai assemblées les unes aux autres pour pas que ça fasse des espèces de queue de rat dégueulasses. Et je les ai toutes assemblées sur sa tête pour faire des jolis cheveux. Bon, puisqu'on voit du coup le niveau de ses sourcils, je vais faire un petit sourcil vite fait à la peinture noire, surtout sur le côté gauche. Et voilà, on a fini. Voilà, ce tutoriel est terminé. La seule chose que j'ai rajoutée hors vidéo, c'est une couche de pâte que j'ai rajoutée derrière le personnage pour éviter qu'on voit un petit peu tous les raccords et tous les petits défauts derrière. Donc voilà, c'est juste pour finir la création, vous n'êtes pas obligé d'y faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux et à commenter, liker, partager et tout le bazar. Ciao!